Salut, c'est Cyril de Web de Fou. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi le meilleur ciblage, c'est de ne pas avoir de ciblage, et notamment sur Facebook. On va voir ensemble, juste après, comment on fait quand on est limité par une audience pour aller chercher encore plus d'audience et faire en sorte que notre retour sur investissement, la marge qu'on génère, soit nettement supérieure à ce qu'on avait au départ dans notre cible. Tu vas voir, je te la refais plus simple. En gros, pourquoi à aujourd'hui, quand tu as ton audience sur Facebook, pourquoi tu es limité dans cette audience et quand tu sors de cette audience, tu fais plus d'argent. Je vais t'expliquer comment tu vas en faire de l'argent et comment augmenter ton retour sur investissement derrière. Ok. Allez, avant ça, oublie pas de t'inscrire à la newsletter, comme tu le sais, en dessous dans la description. Inscris-toi à cette newsletter parce qu'il y a des infos qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi, là-dessus, c'est sûr et certain. Et quand bien même, oublie pas de t'abonner là où tu m'écoutes. Et puis voilà. T'es prêt? Alors on y va. Bon alors tu vas voir, en fait c'est très simple. Je vais te donner le cas d'un ami qui se reconnaîtra, qui m'écoute sûrement, qui a eu ce problème pour son site. Il faisait des pubs Facebook. Donc ces pubs Facebook, ça marchait très bien au début. C'est certainement ton cas. Tu as déjà essayé de faire des pubs Facebook et tu t'es dit, voilà, super, ça marche. Et tu sais, les pubs Facebook, a toujours cet effet de, au début, ça marche très bien. C'est-à-dire très très bien. Tu fais ton ciblage. Je vais prendre le cas de mon ami. Il avait 350 000 d'audience sur Facebook. Il a ciblé ses 350 000 audiences. Cette audience, une fois qu'il l'a épuisée, il a dit ok, on va refaire cette pub. Donc très bien, il a épuisé son audience donc sur Facebook, que tu saches, quand tu mets ta pub, Facebook passe les 350 000 personnes, et puis après l'audience s'arrête en fait, ça s'épuise. Et après il faut relancer ta pub pour que les gens soient touchés une deuxième fois par ta même pub. Voilà. Bon, quand tu pars sur 350 000 en audience, c'est pas forcément un gros chiffre, mais cet exemple est très parlant. Donc du coup, il fait sa première pub et il la passe à 350 000 d'audience. Très bien, il a du ROI, donc lui il vendait un e-book. Donc ça marchait très bien, je crois on s'en fiche des stats, c'est pas important, mais je crois qu'il dépensait 1 euro et en gros il y a 3 euros qui revenaient chez lui. C'est-à-dire par exemple quand il mettait 10 euros, il en gagnait 30, quand il mettait 100 euros, il en gagnait 300. Bon ça a marché un temps, c'est-à-dire qu'une fois que la pub a fait le tour de l'audience, des 350 000, ça marche moins bien. Donc il relance une deuxième fois la pub. Et la deuxième fois, ça diminue un peu. Il met 1 euro, il en ressort plus que 2. Puis la troisième fois, il la relance, il met 1 euro, il ressort plus que 1,5 euros. Bon, donc tu vois où je veux en venir. Parce que finalement, la pub, elle s'épuise. Bon, et donc lui, il est dans les paris sportifs. Donc tu vois, une fois que tu as ciblé tous les gens qui font du pari sportif, une fois que tu as ciblé tous ceux qui sont prêts à acheter chez toi, que tu as fait le tour de l'audience et que tu leur as soumis la pub 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu fais quoi ? Et mon pote a eu cette erreur, pour moi c'est une erreur, de croire qu'il fallait du coup aller sur AdWords. Tu vois, mais le problème c'est que ta pub, elle s'amenuise sur Facebook. Et lui il me disait, ouais mais dès que t'as ta pub, les gens ont vu ta pub, ils veulent plus acheter. C'est-à-dire que finalement j'ai épuisé mon audience, voilà, enfin qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, les gars ils vont pas racheter quoi. Bon alors ça c'est un autre sujet d'ailleurs, mais si, les gars ils peuvent racheter. C'est quoi la technique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là t'as deux solutions, t'as 2 points de vue, je te donne mes 2 points de vue. Enfin, tu t'en as plus, mais moi je vais te donner les 2 qui pour moi ont fait leur preuve. Le premier, c'est quoi ? Le premier point de vue, c'est juste, t'as pas le bon argumentaire. Je m'explique. T'as touché 350 000 personnes. Si t'as eu 100 acheteurs, c'est déjà pas mal. Ça veut donc dire que sur les 350 000 personnes, il te reste quand même 349 900 personnes qui doivent acheter. Donc ça veut dire que la pub que tu as faite, l'argumentaire de ta pub n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est très bon parce qu'il marche, si tu veux, mais il s'est épuisé. Tu vois, par exemple, toi, moi je sais pas pour toi, mais moi je suis sensible, par exemple, à ce qui est la sécurité. Par exemple, ok, grâce à cette pub et ce pari, vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, vous, votre famille, votre maison. Tu vois, ça c'est un premier message. Celui qui s'en fiche de la sécurité et qui est vachement orgueilleux, il va dire, tu lui mets pas le même message. Tu dis pas, voilà, protège ta famille et ta maison. Non, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, sois un des premiers à gagner ta vie grâce au pari sportif, grâce à cette technique révolutionnaire. Et tu vois, déjà, j'ai pas le même message, j'ai 2 messages différents. Et donc, en vérité, ces 2 messages, ils correspondent à différents types de profils. Je sais pas si tu connais le SONCAS. Le SONCAS, t'as déjà dû entendre si tu t'intéresses de près ou de loin ou à la vente. C'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. C'est le SONCAS. Et donc, ce SONCAS, c'est des mobiles d'achat. C'est-à-dire que les gens vont acheter parce que ça correspond à leur mobile. Mais quand tu fais une pub sur Facebook, t'as pas les 6 mobiles dedans. T'as pas les 6 mobiles d'achat dedans. Tu peux pas toucher avec un message en disant sois sécurisé, sécurise ta famille grâce au pari en ligne, et en même temps dire sois le numéro 1, le premier, et c'est révolutionnaire, tu vois. Avec cette technique révolutionnaire, fais de l'argent. Tu peux pas adresser le même message. Donc la première technique, c'est ça. C'est-à-dire tu adresses différents types d'argumentaires. Il y a 6 mobiles d'achat. Bon, il y en a qui disent qu'il y en a 7 avec l'empathie. C'est le son case avec l'empathie à la fin. Mais je te le redis, c'est sécurité pour le S, orgueil pour le O, nouveauté pour le N,
confort pour le C, argent pour le A et sympathie pour le S. Et il y en a qui rajoutent le E, c'est l'empathie. Donc, tu vois, dès que tu fais une pub, il faut que tu penses à cet argumentaire sur Facebook ou sur Google AdWords d'ailleurs. Il faut que tu réfléchisses à ça. Quels sont les types de personnes que je touche? Et donc, une fois que tu les as touchés, ces personnes, voilà, comme c'était le cas de mon pote, il les a touchés 1, 2, 3 fois, ça fait plus trop de ROI, ça fait plus de retour sur investissement, et ben tu changes d'argumentaire. Voilà, tu vas trouver un autre mobile d'achat. Et finalement, quand tu as poussé les 6-7 mobiles d'achat qu'il fallait, que tu as eu beaucoup plus de ventes, parce que ça marche, et ben là tu trouves sur une autre problématique, c'est que tu dis ok, maintenant j'ai fait le tour de tous ceux qui font des paris en ligne, j'ai touché tous les types d'argumentaires que je pouvais toucher, en partant du principe que c'est pas infini, et pourtant, crois-moi, il y en a des infinis. Maintenant, il y a un autre truc, toujours dans la première technique, c'est de dire, celui qui hier était sur la sécurité, peut-être que, vu que tu as fait tourner tous tes argumentaires au fur et à mesure du temps, peut-être que celui qui était en sécurité est passé orgueil. Donc en fait, il faut que tu rechallenges continuellement tes pubs avec ton argumentaire, donc tu vas changer là tes phrases, tu vas rester sur le même argumentaire, par exemple, c'est pas soit le numéro 1 à apprendre cette technique révolutionnaire, ça va être soit un des premiers à obtenir cette technique ultime. Et tu vois, c'est pas pareil. Là, c'est pas soit un des premiers à gagner ton argent grâce aux paris en ligne, c'est soit un des premiers à découvrir cette technique des paris en ligne. Et tu vois, tu changes d'argument, enfin, tu gardes le même style d'argumentation, mais tu changes les phrasés. Et tu vois, finalement, ça permet de retoucher des gens qui n'étaient pas sensibles à ta première phrase, qui peuvent être sensibles à ta deuxième phrase. Tu peux faire ça infiniment. Si tu challenges ça, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, tu vas avoir fini, tu vas avoir rincé l'audience, les 350 000, tu auras fait ce qu'il fallait. Bon, ça, ce que je vais te dire maintenant, la deuxième technique, elle est valable pour tout le monde. Quoi que tu vendes, quoi que tu fasses dans ta vie, si tu vends quelque chose, ça va être valable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rincé l'audience, ce qu'on appelle le cœur de cible, il faut que tu t'adresses aux autres. Tu vois, il faut que tu t'adresses au gars qui marche avec sa famille en poussette le dimanche et qui va acheter une glace. Et qui, quand il va rentrer chez lui, va commander une pizza. Et qui, le lundi matin, à 8h, va aller au travail. Il est salarié, il gagne peut-être le SMIC ou un peu plus, ou 2000 euros, je sais pas. Mais voilà, il est dans les galères quotidiennes, etc. Ce mec-là, il faut que tu lui adresses un message. Et donc, la deuxième technique, c'est celle-ci. Il faut que tu adresses un message, si tu veux cartonner, un message qui s'appelle de l'angle mass market. Je m'explique. Il faut que tu changes de stratégie. Il faut que l'angle mass market, c'est-à-dire l'angle d'attaque que tu vas trouver, il corresponde au marché de masse. Parce que c'est bien beau d'avoir un produit que tu vends à... Tu vois, le mec, il avait une technique et qui marche en plus, je ferai pas sa pub, mais il avait une technique où, d'ailleurs, ça t'intéresse, envoie-moi un message privé et envoie-moi un mail, je te donnerai la technique si vraiment ça t'intéresse. Mais grosso modo, cette technique-là, une fois que les gars ont passé à l'acte, si tu veux, une fois qu'ils ont acheté, il faut leur vendre d'autres produits. Une fois que tu leur as vendu d'autres produits, tu peux leur vendre tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux leur vendre, je sais pas, tu as un e-book sur une révolution, tu peux leur vendre un abonnement pour te tenir au courant des pronostics, tu as plein de choses que tu peux faire. L'angle mass market est très important. C'est-à-dire que la deuxième technique que je t'ai dit, c'est l'angle mass market. Je te le redis, l'angle mass market, ton angle d'attaque doit correspondre au marché de masse. Je vais donner l'exemple tout bête. J'aime bien cet exemple. En plus, il est dans Mad Men. Je sais pas si tu connais la série. Voilà, c'est super parce que c'est un exemple qui est parfait. Comment tu vends du jambon? Comment tu vends Madrange, par exemple? Comment tu vas faire pour vendre Madrange? C'est-à-dire qu'au début, tu vois, est-ce que tu vends du Madrange à des véganes? Tu vends pas du Madrange à des véganes. Ils mangent pas de cochon, ils mangent pas de viande, etc. Enfin, je crois pas en tout cas. Et ben, du coup, comment tu adresses à l'ensemble de la population un message pour vendre ton produit? C'est-à-dire que là, tu peux pas dire soit le numéro 1 des parieurs, parce qu'il y en a, ils s'en fichent totalement du pari en ligne. Il y en a, jamais de la vie, ils ont mis 1 euro sur du pari en ligne. Et pourtant, ces gens-là peuvent, si tu arrives à les convaincre, mettre 1 euro sur les paris en ligne. Ils peuvent. Donc, c'est là où c'est important d'avoir un message mass market. Pourquoi Madrange fait de la pub télé? Tu vois, ou pourquoi, je sais pas, les pubs de parfum, tu vois, qui pour moi, ce sont les meilleurs exemples. Pourquoi les mecs, ils dépensent des millions en communication pour les pubs de parfum? Tu vois pas forcément des pubs de parfum sur Facebook, t'en vois quelques-unes, mais tu vois, tu les vois à la télé. Parce qu'en fait, c'est des angles de masse. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Tu vois, ils te disent pas le parfum, c'est pour la femme qui a 25 ans, qui est ado. Tu vois, tiens, je vais prendre ce parfum, c'est pour la femme qui a un enfant, qui a 25 ans, etc., qui veut sortir avec ses copines le soir. On va viser elle. Très bien. Mais ton parfum, tu veux pas le vendre qu'aux femmes de 25 ans. Tu veux le vendre à toutes les femmes du monde. Donc quel message tu vas trouver en commun? Et c'est là où garde bien ça en tête. Et Mad Men te l'apprend. Regarde cette série si tu l'as pas regardée. En fait, comment tu vends du jambon? Eh ben, le jambon, tu ne le vends pas en disant c'est beau, c'est bon, t'as vu, il est bien rosé, voilà, ça va permettre de faire ton apport de protéines, tu vas être content. Non. Tu vends quoi? Tu vends le fait que manger du jambon autour de la table, c'est se retrouver en famille. C'est se retrouver discutant ensemble, partageant notre journée, des moments de convivialité, en partageant un bout de jambon, Madrange. Et ça marche. Tu réunis la famille, la joie. Donc quand tu fais un message
angle, quand tu prends l'angle mass market, il ne faut pas parler des paris en ligne, il faut parler surtout de ce que ça génère en tant que joie et de bonheur. Tu vois, vous n'avez pas envie d'avoir plus 25% sur votre compte en banque. Vous, votre but, ce n'est pas de payer des études à vos enfants. Votre principal souhait, ce ne serait pas de payer la maison de vos rêves à votre femme. Nous avons trouvé la technique grâce à cet e-book. Et tu vois là, je ne te parle pas de paris en ligne. Même si à la fin on parle de paris en ligne, dans l'e-book, etc. Tu as trouvé un message publicitaire qui va atteindre tout le monde. C'est-à-dire les sujets, ce qu'on appelle un peu ordinaires. Tu galères au travail ? Tu en as marre de vivre dans ton appartement de 10 mètres carrés, tu vois. Moi, j'ai une solution pour toi. Maintenant, il faut que toi, tu puisses la vouloir. Il faut que toi, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et finalement, les moyens sont assez simples. Tu n'as qu'à télécharger mon guide pour changer de vie. Tu veux satisfaire ta femme. Tu veux offrir plus de restos à ta femme et plus de cadeaux. Tu veux pouvoir subvenir aux besoins de ton enfant, de tes enfants. Tu vois, c'est des sujets assez communs. Tu veux pouvoir se réunir autour de la table le soir et leur dire « Chérie, on va où en vacances ce week-end ?» C'est ces angles-là qu'il faut taper dans le mass market. Parce que finalement, le mass market, le marché de masse, c'est quoi ? Ce sont des gens comme toi, comme moi, tu vois, moi aussi je suis sensible à ce genre de choses, tu vois. Et c'est des angles d'attaque qui te permettent tout simplement de toucher tout le monde. Et tout le monde partage les mêmes valeurs. Donc la question à te poser dans la deuxième technique quand tu veux attaquer un marché de masse, c'est de te poser la question, quelles sont les valeurs communes à 80% des gens ? Et là, tu as beaucoup de choses qui ressortent. Le voyage, mais surtout, c'est l'émotionnel, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est grosso modo, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Ce que t'aimes, c'est travailler pour te payer des vacances. Tu vois, tu travailles peut-être 10 mois par an pour te payer un mois de vacances, parce que l'autre mois, tu vas le passer à faire Noël et tout ça. Quelles sont les valeurs communes ? Peut-être avoir une belle maison ? Pas forcément. Avoir des beaux habits, tu vois, se sentir beau aux yeux des gens, se sentir valorisé aux yeux des gens, tu vois. Excuse-moi, je vais te donner un truc tout bête. Pour l'orgueil, par exemple, du mass market, c'est brille au milieu de la cour de récré, brille au milieu de tes collègues de travail, brille au sein de ta famille. Grâce à la technique, tu vas pouvoir expliquer à tonton comment tu as gagné de l'argent en ligne. Et tu vois, tous ces angles de mass market, que je te dis comme ils me viennent, c'est des angles qui marchent forcément. Et donc c'est comme ça que tu attaques. Parce que si tu attaques le message que tu adresses à ton cœur de cible quand tu fais du pari en ligne, par exemple, tu peux pas adresser le même message au marché de masse. Moi, je fais pas de pari en ligne. Tu me toucheras pas avec un message en te disant que le pari en ligne, c'est de la bombe et que tu vas gagner plus 30%. J'ai jamais ouvert un compte chez BetClick ou chez Unibet ou chez je sais pas qui. J'ai jamais ouvert un compte chez eux. Donc c'est pas toi qui sors de nulle part qui va m'expliquer pourquoi je vais ouvrir un compte chez toi. En tout cas, si tu m'adresses pas le bon message. Donc le bon message, c'est qu'il faut me toucher. Tu as envie de partir en vacances, tu as envie de satisfaire ta famille. Ça me touche. Voilà la technique. Et tu parles pas de pari en ligne. L'outil, ça va être le pari en ligne. Et tu vois, là, on arrive sur un petit bonus que je vais te donner. Le problème, c'est pas de savoir si on parle de pari en ligne ou pas. Le problème, c'est de toucher pourquoi les gens achèteraient ton produit. Et ce n'est pas à travers les caractéristiques de ton produit, mais à travers les bénéfices. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de faire du pari en ligne qui te fait gagner de l'argent. Le pari en ligne, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas le fait d'aller travailler à Carrefour qui te fait gagner de l'argent. Non, c'est le fait de passer du temps à Carrefour et que ton patron exploite ton temps pour ça. Ce qui te fait gagner de l'argent, ce n'est jamais l'outil. L'outil, ce n'est qu'un process. Finalement, ce qui va te faire gagner de l'argent, c'est ta motivation. Finalement, quand t'es pas bien dans ton travail, c'est parce que t'as pas de motivation, on est d'accord. Donc si ta motivation, si ton travail aujourd'hui, t'as perdu de vue que c'était pour nourrir ta famille, satisfaire ta famille, partir en voyage, etc., il n'y a plus d'intérêt à faire ton job. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui quittent leur job, c'est parce qu'ils n'ont plus de motivation avec ce job. Moi, je voulais rentrer dans ce job parce que machin, et je vois qu'aujourd'hui, je peux pas faire ça. Là, les gens s'en vont. Ouais, moi, je pensais que ce job, j'aurais pu, machin. Voilà, les gars sont insatisfaits, donc ils s'en vont. Donc, tu vois, quand tu fais un angle mass market, un angle de marché de masse, il faut que tu gardes toujours ça en tête. C'est hyper important, hyper important. Tu dois trouver les éléments communs entre ton voisin, toi, et le mec qui habite à l'autre bout de la France. Voilà, on a tous des choses en commun. On part tous en vacances. D'ailleurs, si on part pas en vacances, on rêve de partir en vacances. Tu vois, ça, c'est un exemple commun. On a tous une bagnole. On se déplace tous au travail. On a tous envie de gagner de l'argent au départ. Même ceux qui n'ont pas envie de gagner de l'argent, on donne-leur un chèque de 50 000 €, voir s'ils le refusent. Il y en a qui le refusent. Mais c'est quoi ? C'est 0,3% de la population ? Donc tu vas toucher 99% des autres personnes. C'est cet angle-là. Et regarde Mad Men, ça va t'aider. Comment tu vends du jambon ? Comment tu vends du Kodak ? Comment tu vends des cigarettes ? Tu vas voir que finalement, les valeurs communes, c'est celles qui marchent le mieux.
Et tu vas voir, par exemple, dans Mad Men, il grille une cigarette, je crois que c'est Lucky Strike, il grille une cigarette, enfin il fume une cigarette et il cherche un slogan pour la pub. Et je crois que c'est les cigarettes Lucky Strike, on les fume pas, on les grille. Grille parce que tu vois le mot griller le matin au petit-déj quand tu fais ton pain grillé, griller, tu vois, c'est pas brûler, c'est les griller, ça cette odeur, tu sais, dans l'air de ces grillés, c'est bon, ta viande elle est grillée, ton pain il est grillé, ça sent toujours bon quand c'est grillé. Et donc finalement tu introduit chez les personnes une notion de satisfaction, de bien-être. Le mot griller, il n'est pas péjoratif, tu vois. On dit pas le mec il a grillé, on dit le mec il a cramé, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est griller, c'est forcément positif. Et donc quand tu trouves des mots comme ça, eh ben, tu arrives à attaquer des angles de marché de masse. Et là où les agences de com sont brillantes aujourd'hui, c'est parce qu'elles arrivent à attaquer des marchés de masse avec des simples mots comme ça. Voilà. Et ben donc, tu as ces deux techniques. Je te fais une petite reformulation si jamais tu t'en rappelles plus. Le premier, c'est quand tu es dans ton cœur de cible, sur Facebook par exemple, et que tu es dans l'occurrence du pari en ligne, et que tu as fait le tour de ton audience de 350 000 audiences, ou 1 million, peu importe, et ben tu changes d'argumentaire. Il y a le son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et empathie pour ceux qui connaissent le son case. Et ben du coup, tu as donc 6 angles d'attaque pour les mêmes personnes que tu cibles tous les jours et tu fais tourner différentes pubs. Quand ces pubs tournent moins, c'est-à-dire qu'elles marchent moins, tu changes le phrasé de chaque argumentaire et ça va remarcher. Au bout d'un moment, tu auras épuisé tous les argumentaires. Donc là, il faudra que tu t'attaques au marché de masse. Et le marché de masse, donc, c'est ce que je t'ai dit. Tu te rapproches de tout ce qui est joie, famille, tout ce qui est bonheur commun pour vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Écoute, j'espère que tu as appris quelque chose dans cet épisode. Si c'est pas le cas ou pas, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. Je te le redis, t'inscrire à la newsletter si tu as envie. Tu vas louper des infos si tu ne t'y inscris pas, mais c'est pas grave, c'est toi qui choisis. Check mes formations s'il y a des choses qui t'intéressent. Il y a le lien en dessous. Voilà, si tu as des questions, bah écoute, n'hésite pas. Et puis, Martin, je te dis comme d'hab, à plus.